un héros, ça aide et ça sauve les gens un petit peu. Donc il a aidé à sauver la France. La notion de mémoire, c'est quelque chose qui est hyper importante pour la matière que j'enseigne, donc l'histoire-géographie. C'est un projet ambitieux. On se pose des questions de déontologie, de pédagogie, de sens, mais assez réjouissant. Nous sommes devant la chapelle centrale, à la mémoire des Bretons, soldats et marins morts pour la France. Parler en chiffres, c'est pas très impressionnant, mais voir toutes ces tombes d'un coup, c'est un peu plus impressionnant. De voir sa tombe, ça concrétise le personnage, donc c'est assez étrange et c'est bien. On allait aux archives pour faire des recherches donc, sur sa vie, sur sa famille, où il habitait, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être soldat. La visite des archives leur a déjà permis de découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ça a été un moment qui a été très fort. C'était impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de documents. Ça a été une grosse partie de recherche et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait de découvrir et tout et de tomber sur des vieux documents. Parce que faire tout ce travail de recherche, de déchiffrer, retracer sa vie, c'est assez passionnant parce qu'on en découvrait toujours sur lui. Ce que retiennent les collégiens, finalement, c'est que ça s'est vraiment passé et que ce sont des jeunes de 18 ans, donc qui ont 4-5 ans de plus qu'eux, qui sont partis combattre. Et je pense que ça fait sens, c'est pas juste quelque chose qui est dans les livres. Vous aurez besoin de vos yeux, vous aurez besoin de vos cerveaux, vous aurez besoin de feuilles, vous aurez besoin de fluo. L'étape numéro 1 qu'on va faire ensemble, c'est d'abord d'imaginer les images. Le dessin est en train de se construire, c'est ça à chaque fois? Alors, dans ce cas-là... Mon chéri, maintenant 1 an que tu es parti de la maison pour te battre pour notre France. On va travailler sur l'émotion. Ça va être le travail d'élèves, de jeunes. Ça permet vraiment aux élèves d'être beaucoup plus sensibles à l'histoire et de se rendre compte de ce que ça a été surtout. L'amour, la liberté, la volonté de vaincre. Les élèves, là, sont dans la création. Se mettre en situation, ça les bouscule aussi. Je pensais pas qu'on pouvait s'engager aussitôt dans l'armée. Il savait qu'il encourait beaucoup de risques et pourtant il l'a fait. Ce qui nous plaît, c'est qu'on est en groupe et que du coup on peut plus collaborer et partager nos idées. C'est par ça qu'elle doit commencer. C'est vraiment un partage et des émotions et du contenu, je trouve, parmi les élèves. De travailler sur un personnage en particulier, ça leur permet de rendre beaucoup plus réel ce qu'a été la guerre mondiale. Ça a permis de voir le concret, ce qui se passait aussi au niveau des familles, personnifier un peu l'histoire qu'on a en cours. C'est important parce qu'on fait soi-disant honneur à ce soldat parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à lui. Et nous, on en parle de lui, on retrace sa vie. Donc oui, c'est très intéressant parce qu'il y a une énorme histoire derrière. Quoi qu'il en soit, je serai toujours fière de toi et je sais que tu feras tous les efforts nécessaires pour rester en vie et revenir à la maison au plus vite. Moi, je trouve que c'est vraiment important pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et aussi pour être plus ouvert d'esprit. Valorisez ce vendredi 17 mai par la mise en avant de vos recherches pour 7 héros que vous avez choisis. Merci pour votre participation, pour rendre un hommage respectueux au symbole de la nation. Génération Héros témoigne de cette volonté de faire perdurer le travail de mémoire. Il est important que les jeunes générations, que vous puissiez être des passeurs de mémoire. Donc bravo pour tout le travail qui a été accompli et que je salue. Merci à tous. As-tu eu des nouvelles de ta famille? J'ai l'impression que cette fichue guerre me fait vieillir avant d'âge.
Odette et ses 6 camarades sont sauvagement assassinés et la maison incendiée.